Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Assise à mon bureau dans mon petit appartement parisien, je triais des dossiers, lorsque le téléphone a sonné. La sonnerie a résonné dans le silence, et j'ai hésité un instant avant de décrocher. Laura Lopez, détective privée, ai-je dit, la voix ferme, malgré la curiosité qui montait en moi. Bevor wir fortfahren, melde dich für den Kanal und gib den Like auf, damit dies Video noch mehr Leute kann. Und vergiss nicht zu kommentieren, denn Menung ist mir wichtig. Bonjour, Laura. Je m'appelle Claire. J'ai besoin de votre aide, a-t-elle commencé, sa voix tremblante trahissant un mélange de nervosité et de désespoir. Mon mari, Jean-Pierre, je soupçonne qu'il me trompe. Je l'ai écouté attentivement, notant chaque mot. Qu'est-ce qui vous fait penser cela, Claire, ai-je demandé, essayant de comprendre la profondeur de sa détresse. Il rentre tard du travail, des fois il ne rentre même pas. Et puis, il est devenu distant. Je ne sais plus quoi penser. A-t-elle répondu, sa voix se brisant sur la fin. Je peux vous rencontrer pour discuter de tout cela plus en détail, ai-je proposé, sentant que cette affaire pourrait être plus complexe qu'elle n'y paraît. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café près de chez elle, et j'ai raccroché, le cœur battant. Le lendemain, je suis arrivée au café, l'odeur du café fraîchement préparé flottant dans l'air. Claire était déjà là, assise à une table, l'air pensive. Quand je me suis approchée, elle m'a regardée avec des yeux pleins d'angoisse. « Merci d'être venue. Je me sens tellement perdue, a-t-elle murmuré. Parlez-moi de Jean-Pierre. Quels sont ses comportements récents, ai-je demandé, prenant des notes. Claire a pris une profonde inspiration et a commencé à décrire ses soirées tardives, les appels mystérieux, et cette lueur de secret dans les yeux de son mari. Il dit qu'il travaille, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il me cache quelque chose, a-t-elle ajouté. Je l'ai écouté, chaque mot renforçant ma détermination à découvrir la vérité. Après notre discussion, j'ai décidé de me rendre dans le restaurant chic où Jean-Pierre dînait souvent, pour observer par moi-même. En entrant, j'ai senti une atmosphère vibrante, les rires et les conversations animées remplissant l'espace. Je me suis installée à une table isolée, scrutant la pièce. Et là, je l'ai vu. Jean-Pierre, élégant dans son costume, riant avec une femme que je ne connaissais pas encore. Ses gestes étaient familiers, trop familiers. La chef du restaurant Camille, j'ai appris plus tard semblait bien plus qu'une simple collègue. Leurs échanges étaient chargés d'une chaleur qui ne laissait aucun doute. Je sentais mon cœur se serrer alors que je réalisais que mon enquête venait juste de commencer. Je me tenais dans l'ombre, mon cœur battant la chamade, alors que je suivais Jean-Pierre à travers les rues pavées de Paris. La lumière des réverbères dansait sur les murs des bâtiments anciens, créant une ambiance presque cinématographique. Je savais qu'il se dirigeait vers le restaurant où j'avais déjà observé ses interactions avec Camille, la chef séduisante. L'odeur des plats raffinés flottait dans l'air, me rappelant que j'étais sur le point d'assister à quelque chose de potentiellement explosif. « Laura, tu es là ?» murmurai-je à moi-même, me forçant à rester calme alors que je le voyais entrer dans le restaurant. Camille l'accueillit avec un sourire éclatant, et je ressentis une vague de jalousie mélangée à une curiosité insatiable. Je me faufilai discrètement à l'intérieur, trouvant une table isolée, tout en gardant un œil sur le couple. « Jean-Pierre, tu es enfin là !» s'exclama Camille, ses yeux pétillants de bonheur. « J'ai préparé quelque chose de spécial ce soir. »« Toujours pour toi, Camille » répondit-il, sa voix chaleureuse trahissant une intimité que je n'avais pas anticipée. Ils s'installèrent à une table au fond, et je me penchai légèrement pour écouter leurs échanges. « Ce vin est incroyable » dit-elle, levant son verre. « Tu sais toujours comment choisir le meilleur. »« Comme toi » répondit-il, un sourire charmeur sur les lèvres. À cet instant, je réalisai que leurs sentiments semblaient bien plus authentiques que ce que Claire m'avait laissé entendre. Je scrutais leur langage corporel, notant chaque regard complice, chaque éclat de rire partagé. Un frisson d'incertitude me parcourut. Que se passait-il réellement entre eux? Je ne peux pas croire que nous ayons attendu si longtemps pour cela, murmura Camille, ses mots flottant dans l'air, me touchant comme une flèche. Je m'inquiète pour notre avenir, et pour ce que les autres pourraient penser.
Jean-Pierre prit sa main, et je vis une lueur de sincérité dans ses yeux. Ne t'inquiète pas, nous avons tout le temps devant nous. La tension se transforma en une spirale de doute, et je me demandais si j'avais mal jugé toute la situation. Claire avait-elle raison de soupçonner son mari, ou mes découvertes allaient-elles me mener vers un chemin bien plus sombre? Je me sentais tiraillée entre mon devoir professionnel et la réalité des sentiments humains. Je me tenais devant le restaurant chic où Camille travaillait, l'odeur alléchante de la cuisine m'entourant. Je savais que ma mission était délicate, mais je devais confronter Camille sous un prétexte. J'avais rédigé quelques notes sur la gastronomie, et je me sentais prête à l'interroger. En entrant, je remarquai comment les clients l'accueillaient avec des sourires, mais je n'étais pas là pour admirer son talent culinaire. « Bonjour, mademoiselle » lançai-je, avec un sourire. « Je suis Laura Lopez, journaliste indépendante. Pourriez-vous me consacrer quelques minutes ?» Camille me regarda d'un air méfiant, ses bras croisés sur sa poitrine. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» J'avalai ma salive, cherchant les mots justes. « Je fais un article sur les chefs parisiens. Votre restaurant est très en vogue, et j'aimerais comprendre votre inspiration. » Elle soupira, puis acquiesça. « Très bien, mais pas trop longtemps. » Nous nous installâmes à une petite table à l'écart. Je tentais de créer un climat de confiance. « Qu'est-ce qui vous passionne dans la cuisine ?» Ses yeux s'illuminèrent. « C'est un art, une façon de rassembler les gens. Chaque plat raconte une histoire. » J'en profitai pour orienter la conversation vers Jean-Pierre. « Et que pensez-vous de Jean-Pierre ? Il vient souvent ici, non ?» Elle se figea un instant, puis répondit d'une voix calme. « Oui, il est un client régulier. C'est un homme charmant, très charismatique. » Je sentais une tension dans sa voix. « Avez-vous une relation particulière avec lui ?» Elle détourna le regard, visiblement troublée. « Nous avons partagé de bons moments, mais… » Elle hésita, puis se lança. « Il est marié, vous savez. Et cela ne vous pose pas de problème ? » demandai-je, ma curiosité piquée. Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je tiens à lui, mais je respecte son mariage. Ces mots résonnaient avec une sincérité troublante. Je pris note de cette confession tout en réfléchissant à son passé. Pourquoi une femme comme Camille, talentueuse et respectée, s'impliquerait-elle avec un homme marié ? Mes pensées s'égaraient, mais je savais que je devais creuser davantage. Plus tard, je décidai de me renseigner sur Camille. En fouillant dans les archives du restaurant, je découvris des articles relatant une sombre affaire de détournement de fonds dans son ancien emploi. Cela m'inquiétait. Quelles autres vérités cachait-elle ? Mes soupçons grandissaient, et je savais que je devais partager mes découvertes avec Claire. Je me rendis chez elle, le cœur lourd. À l'ouverture de la porte, je vis son visage s'illuminer puis se décomposer en une expression d'angoisse lorsque je lui annonçai que j'avais des informations. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-elle, presque suppliquant. « Il y a des choses que tu dois savoir sur Camille. » Je me tenais dans le café au coin de la rue, mon esprit tourbillonnant d'indices et de doutes. Jean-Pierre, cet homme d'affaires au sourire charmeur, était assis en face de moi, son visage masqué par une façade de confiance. Je savais que ma prochaine question pourrait faire basculer toute la conversation. « Jean-Pierre, dis-je, en le fixant droit dans les yeux, parlez-moi de votre relation avec Camille. » Il se redressa, une lueur d'alarme passant furtivement dans son regard. « Camille ? C'est juste une amie, Laura. Nous travaillons ensemble, rien de plus. » Sa voix était calme, mais je pouvais sentir la tension dans ses épaules. « Vraiment ? Je vous ai vu interagir avec elle à plusieurs reprises. Il semble y avoir une connexion entre vous deux, rétorquai-je, mes mots pesant lourdement dans l'air. Il se mit à jouer nerveusement avec son bracelet en cuir. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais je vous assure que c'est simplement professionnel. » Je me penchai en avant, mon ton devenant plus insistant. « Et vos soirées tardives au restaurant, Jean-Pierre ? Que se passe-t-il réellement quand vous êtes avec elle ? » Il déglutit, son regard se détournant. « Je vais là-bas pour des affaires. C'est compliqué. » Son hésitation en disait long. Je sentais que j'avais touché un nerf sensible.
Mon enquête prenait une tournure plus complexe que je ne l'avais prévu. En poursuivant mes investigations, je découvris des détails troublants sur la vie de Jean-Pierre. Des dettes cachées, des affaires en difficulté. Je me rappelais alors des murmures autour de Camille, des rumeurs sur son influence dans le secteur. Peut-être était-elle plus qu'une simple chef de restaurant pour lui. Je me demandais si elle était son seul recours pour sortir de ses problèmes financiers. La complexité de cette affaire me frappa. Claire avait peut-être ses propres secrets, ce qui compliquait encore plus les choses. Je me demandais si, derrière son apparente fragilité, se cachait une femme capable de manigancer. Je sortis du café, le cœur lourd, consciente que chaque pas me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas certaine de vouloir découvrir. Je regardais Claire, assise en face de moi, ses mains tremblant légèrement sur la table. L'atmosphère dans le petit café parisien était tendue, chaque mot que j'allais prononcer pesant des tonnes. Claire, j'ai trouvé quelque chose. Ma voix était calme, mais je pouvais sentir l'adrénaline pulser dans mes veines. Quoi? Demanda-t-elle, le regard inquiet. Je pris une profonde inspiration avant de continuer. Jean-Pierre n'est pas le seul à avoir des secrets. J'ai appris que vous aussi, vous avez eu une liaison. Le silence qui suivit était assourdissant. Ses yeux s'élargirent, trahissant une panique soudaine. Comment sais-tu ça? Murmura-t-elle, presque désespérée. J'ai mes sources, Claire. Mais je veux comprendre. Pourquoi avez-vous trompé Jean-Pierre? Il semble que vous soyez tous les deux pris dans un jeu de mensonges. Ses mains se crispèrent sur la tasse de café, et je voyais le combat intérieur qui se déroulait en elle. C'était une erreur. Commença-t-elle, sa voix tremblante. J'étais en colère contre lui. Il passait trop de temps au travail, et puis, j'ai rencontré quelqu'un. Elle baissa les yeux, visiblement honteuse. C'était un moment de faiblesse. Je voulais juste me sentir vivante. Et maintenant? Que ressentez-vous pour lui? Je tentais de percer le mystère de cette relation compliquée. Claire leva les yeux vers moi, des larmes menaçant de couler sur ses joues. Je l'aime toujours, mais je ne sais pas si je peux lui pardonner. Et avec ce que vous avez découvert sur Camille. Camille est également impliquée, Claire. Elle a des sentiments pour Jean-Pierre, mais je ne sais pas si ces sentiments sont sincères. Je pouvais sentir la tension monter entre nous, et je savais que cette confrontation ne ferait qu'aggraver la situation. Soudain, un message sur mon téléphone me fit sursauter. C'était un texto anonyme, n'enquêtez pas plus sur Jean-Pierre. Vous pourriez le regretter. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je regardais Claire, réalisant que je me retrouvais au milieu d'un véritable drame amoureux, avec des conséquences que je n'avais jamais imaginées. Claire, je dois être prudente. Je ne peux pas me permettre de me laisser entraîner dans ce chaos. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir l'angoisse sur son visage. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-elle, un mélange de peur et de détermination dans sa voix. Je savais que la vérité était là, prête à être révélée, mais le danger se profilait à l'horizon. Je suis assise dans un café parisien, le cœur battant la chamade, en attendant l'arrivée de Claire et Jean-Pierre. L'air est chargé d'une tension palpable. J'ai décidé de ne pas reculer face à la vérité, et aujourd'hui, je vais dévoiler tout ce que j'ai découvert. J'ai préparé des preuves, des photos, des messages, et surtout, l'enregistrement de ma dernière conversation avec Camille. Je crois fermement que la confrontation est la seule voie vers la lumière. Lorsque Claire entre, son visage est marqué par l'anxiété. « Laura, tu es sûre de vouloir faire ça ?» me demande-t-elle, ses mains tremblant légèrement. « Oui, Claire. C'est le moment de connaître la vérité, peu importe à quel point elle peut faire mal, je lui réponds, essayant de lui transmettre ma détermination. À peine avons-nous eu le temps d'échanger quelques mots que Jean-Pierre apparaît, avec ce sourire charmeur qui a tant de fois trompé. « Bonjour, mesdames. Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix est calme, mais ses yeux trahissent une nervosité croissante. « Jean-Pierre, nous devons parler, » dis-je, prenant une profonde inspiration. Je sors alors mon téléphone et lance l'enregistrement. « Tu es ici pour affronter la vérité de tes actions. » L'atmosphère devient électrique. Jean-Pierre fronce les sourcils, mais je poursuis.
J'ai découvert ta relation avec Camille. Et je sais aussi que tu as manipulé Claire. Il blêmit, mais essaie de garder son calme. Ce ne sont que des accusations sans fondement, Laura. Claire, en larmes, s'écrie « Comment as-tu pu me faire ça, Jean-Pierre ?» Je n'ai jamais voulu te blesser, balbutie-t-il, mais ces mots sonnent faux. Camille arrive à ce moment, visiblement confuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Camille, tu dois entendre cela. Jean-Pierre a joué avec nos vies, je dis, incapable de contenir ma colère. Jean-Pierre, réalisant qu'il est piégé, laisse échapper, oui, j'ai manipulé les deux. C'était pour moi, pas pour vous. Un silence lourd s'installe. Les vérités éclatent comme des bulles de savon, et je sens que la justice est enfin à portée de main. J'arrête l'enregistrement et regarde Claire. Je vais remettre ces preuves aux autorités. Jean-Pierre doit être arrêté. Elle hoche la tête, les larmes aux yeux mais une lueur de détermination dans son regard. Fais-le, Laura. Pour nous toutes. En ce moment, je réalise que ce n'est pas seulement une victoire pour moi, mais pour toutes celles qui ont été manipulées et trahies. Je me lève, le cœur léger, prête à affronter une nouvelle vie, libre du poids de la trahison. Wenn du chanso je comment bist, dan meld dich auf dem Kanalan, fuge und commentière den menu nu diesem voll. Ich bin sehr daran interessiert, den en commentaires ulesen. Ich werde jetzt en inwe auf den Bildschirm von einem anderen sehr kontroversen voll lassen, den ich studierab, dies an der Geschichte ist noch interessante als dies. Klicken und kommen Sie sehen.